imminent. Toute décision est irréversible et chaque acte t'engage. T'engage. Entrez dans le petit cirque des mots, entrez dans le petit cirque des sons, cirque de mots, cirque de sons, cirque de mots et de sons. Le show débute, le show. Vous entendrez ce soir les garçons de piste de Mister Lucien dans un conte musicalo-théâtral intitulé Lucien sauve le monde. Car il y a de l'électricité dans l'air. Je me présente, un de Mister Lucien, hableur et serviteur. Mais si vous préférez l'anglais, alors nommez-moi Mystère. Je suis une fleur sans rire, jolie butterfly, l'illusionné haut de cravate, jongleur de petits pois congelés, lanceur d'agrumes, vent dans les cheveux, fier comme une aiguille dans le cul du cochon. Et je dis pas tout. Mesdames et messieurs les actionnaires, assistons donc à nos jeux du cirque qu'ensemble, vous le savez, nous fabriquons. Je suis une fleur sans rire, jolie butterfly. Et toi, tu es comme la douce licorne éclatante. Les hommes entraient dans des restaurants. J'étais là. Gargantua s'en bas frais de leurs énormes plateaux d'huîtres laiteuses, leurs coquillages marins, leurs poissons, leurs viandes en sauce, leurs cochonneries, leurs cochonailles, leurs religieuses en chocolat et du vin pour la table. L'atmosphère s'égayait avec cette lumière spéciale qu'ont parfois les hommes au fond de leurs yeux. Puis ils payaient par carte bleue, tandis que je défroissais mes billets. Ils se levaient, je me levais, et Gargantua ont bavé jaune sur leur nuit bleue. Les hommes entraient dans des bars. Ils buvaient de la bière ou du cognac. Ils rigolaient beaucoup. Très sérieusement, avaient de la conversation. Je les voyais. Leur bien-être m'atteignait. J'en commandais autant. Mon ivresse commençait. Sortaient des bars. Leur emboîtant le pas, à quelques pas derrière, je pouvais rire de leur mouvance titubante. Quand Gargantua péniblement se leva, se mit à uriner qu'on aurait dit la pluie. Et les hommes se précipitaient, hilars, à l'abri vers d'autres bars. Et moi dedans. Pourquoi ces obsessions à vouloir leur ressembler, à vouloir les comprendre, à vouloir les dépeindre, à vouloir les aimer? Moi, le voyeur, l'artiste, l'écrivaillon. Leur tristesse me touchait. J'en commandais autant. Et
et moi dedans, et moi dehors. Nous allâmes dans un autre quartier, dans un café de nuit que je connaissais bien. Il y avait là Hugo, le Yougoslave, qui remplissait les verres sans poser de questions. Un peu déphasé et un peu loin de chez lui. Sans doute eût-il préféré le silence pour s'entendre penser, au lieu de ces incessantes parlottes bruyantes et agaçantes qui, mêlées à la fumée des clopes, font si mal au cerveau. Il eût pu hurler comme à la dérobée on chuchote. Chut, chut, t'en veux, chut, dans les rues malfamées, et vendre de la défonce plus discrète et aussi plus tranquille. J'imagine un café rempli d'hommes qui fumeraient de la marijuana dans des chilhoms indiens, snifferaient des lignes de cocaïne aussi longues que le comptoir, ou bien, se retroussant les manches, crieraient à la volée du « Remettez-moi ça !» Ça, les seringues sur le zinc. Il y avait aussi Chin Chin, le vieux chinois désossé, figure d'une autre époque, presque un fantasme errant, qui débarrassait les tables et vidait les standards contre un sandwich gruyère et un verre de vin blanc. Chin Chin, Chin Chin. Un clochard, ou bien deux, dormait sur des banquettes qu'on réveillait parfois parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Et puis, on entendait les pièces tomber dans les machines à sous et jamais rien gagné. Idem, le bruit du trot ou du galop des chevaux de tiercé et toutes ces loteries imbéciles. Imbéciles, imbéciles. Mais qui sait dire un jour si la chance de tout cela, Gargantua s'en moquait, et qui se curait les dents avec une arête de poisson, assoupi, indifférent, éructant souvent. Et les hommes étaient sous, écroulés au comptoir, disant n'importe quoi, n'importe quoi. Et je riais et me mêlais à eux, amitié pure et dure, jusqu'à ce que j'en ai trop et sorte presque en courant. Je veux dire en rampant jusqu'au trottoir d'en face ou entre deux voitures. Oh grand Gargantua, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi vomi. Au bout de mon errance, je m'écrasais à terre, ou avec de la chance, dans la cage d'un escalier. Et il me semblait l'entendre l'autre là-haut, le grand G, et ricanant du bout des lèvres cette chanson énervante. Tout abus sera puni, je le dirai à ta mère. Tout abus
Je voyais des sorcières aux visages épouvantables, des tunnels noirs, avec au bout, tout au bout là-bas, enfin la lumière, enfin la fin, la paix. Le gras gargantua dormait. L'époque était à la sainteté. Nous nous pattions l'épaule à la Nicogerbe, ne buvions plus que des eaux gazeuses et le jus des citrons fabriqués en usine. Les citrons fabriqués en usine, qui adoucissaient nos voix éraillées par des vents purs et cristallins. Nous joguions parmi des autos électro-futuristes au gazoil amoindri, tandis que des tsunamis nucléaires nous perforaient la joue. Nous admirions des galaxies lointaines pour le cas où la nôtre commencerait à moisir, et nous nous remettions à croire dans tous les dieux. Les vampires étaient légion, et Don Quichotte à froid aux os que c'en est une pitié de l'entendre claquer des dents. J'en reviens aux garçons de piste. Le premier rencontré fut le docteur Biduleur. Il me remit et me héla car il consommait peinard un jus à la terrasse d'un buvoir. J'interroge. Que fais-tu en ce moment? De la poêle à gratter. Je fais gémir les éponges métalliques et d'autres bidules aussi. Quoi? T'es devenu plongeur dans un resto ou quoi? Mais non, tiens! Esgourde! Le vlatipan, sortant ses ustensiles de cuisine, et le fumet du repas en volute odorante nous ouvrait des appétits neufs. Tel quel. J'ai un projet, docteur Biduleur, qui rétorque aussitôt. Top là, si t'en es. Le second, rencontré par l'intermédiaire du premier, DJ Toto, lançait des soucoupes volantes depuis son HLM jusque dans les étoiles. Elles vrillaient dans la nuit, et certaines ne revenaient jamais. Lui-même est allé voir, j'en démords pas. DJ Toto, qu'on lui dit comme ça, nous autres, le docteur Biduleur, un de moi-même, v'là le projet, top là, si t'en es. Hey. C'est à la cave que je vis le pirate Orpho pour la première fois. Il polissait les pierres apparentes de sa petite demeure voûtée avec sa toute petite guitare, son bicho. Et soudain, tout se dévoûta. Et la lumière du ciel apparut, et les pierres de la cave s'empâmèrent de bonheur, telles quelles. V'là le projet, qu'on lui dit comme ça, nous autres, le docteur Biduleur, DJ Toto, un de moi-même, top là, si t'en es.
Ah oui, ah oui, oh là là, ah oui. Tu permets que je lise ton bazar, là? Merci. Vous êtes jeune encore, vous. Vous pouvez orienter votre vie. Beaucoup d'humains de notre génération et de celle qui vient sont obsédés par la richesse, par le mouvement, au lieu d'essayer de se fixer sur quelque chose d'idéal, qui dépasse l'humain. Je ne parlerai pas d'une déité idéalisée, mais je parlerai d'une philosophie. Matérialiste au départ, et qui se doublerait d'une philosophie idéaliste ensuite, ou inversé. L'idéal avant la réalisation matérielle, c'est possible aussi. Quand on arrive ici, on a froid. Parce qu'il y a quand même des gens plus dévoués que moi pour faire quelque chose pour la paix et puis que ça vient pas. Pourquoi qu'on s'entend pas, ça je le sais pas beaucoup non plus moi. Si seulement je le savais, je dirais bon ben... Le Seigneur il y est pour rien lui, on l'implore, on l'implore. Hélas, je ne peux plus faire grand-chose, je ne peux que remercier les structures qui me reçoivent et qui me traitent avec beaucoup d'amabilité, de gentillesse et de bon sens. C'est-à-dire, c'est les événements. Moi, ce qui me fait peur, c'est les événements. Parce que j'ai tellement eu peur des bombardements pendant la guerre. Ma nièce, elle me dit, t'as pas à avoir peur, t'entendras pas les avions. D'abord, j'ose pas des fois écouter la radio le matin parce que j'entends que des morts un peu partout. Et puis là, pourquoi qu'elle a imaginé ça là, celle qui a fait ça là, allez-vous en comprendre. Pourquoi qu'ils exagèrent des trucs comme ça pour rallonger la vie. Ça donne rien, pas. Ça, qu'est-ce que je peux en faire? Le mettre à la poubelle? En rond ou en carré, docteur? Bonne journée, et mangez bien, Et votre papa, ça va? Et votre maman, ça va? Ah oui, on parle 5 minutes ensemble, ça ravigote le cœur. Au revoir, mon gars. Au revoir, ma fille. Bon dimanche quand même, Vous reviendrez me voir, Vous reviendrez, Avec ça, je suis fatigué. Merci. Mesdames et messieurs les actionnaires, ne paniquez pas, je vous en prie, tout ceci n'est qu'un jeu. Un jeu stupide, je vous l'accorde, un jeu d'enfant, jeu de fourmis. De fourmis. Tous aux abris, mes amis. Les femmes et les enfants d'abord. Sauvons la race. Il va y avoir du sang. Ferons-nous couler le sang? Il va y avoir des cris. Entendez-vous les cris? Il va y avoir des larmes. Serons-nous sacs de larmes, sacs de larmes, sacs de larmes ou sacs de larmes? Il va y avoir le feu. Voulons-nous mettre le feu, mettre le feu, 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 le feu.
aura des embrouilles. Voulez-vous des embrouilles? Aux abris, mes amis, aux abris, aux amis. Il y aura des images. Verrons-nous des images? Il y aura des images. Voulez-vous des images? Plusieurs milliards d'images. Et des milliards, 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 et des milliards d'images. Pas d'images. Pas d'images. Mais des milliards, et 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 des milliards d'images. Sauf qu'il peut, mes amis, chacun pour soi et pas de quartier. Dieu sauve la reine et que la reine fonde vite. Vite, 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 vite. Voulez-vous un massacre? Ce sera The Massacre. Et ce sera la fin, 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 la fin. La fin, la fin, la fin, la fin, la fin. La fin, FIN, la fin, la fin. Oh bah non alors, oh non, 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 non. Non, je n'en veux pas. Non, 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 non. Non, non, je n'en veux pas. Non, 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 non. Non, 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 non. N-O-N, non. Non, 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 non. Oh non, je ne veux pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vous ai beaucoup aimé. Je vous ai beaucoup aimé. Je vous ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Le roman de un de Mr. Lucien, extrait. Je devrais pouvoir piloter cette vieille guimbarde. Moi, je m'aime, moi. Moi, j'étais un vieux truc édenté, replié sous sa couette, et pris par ses propres guerres intérieures, guerres intestines et guerres civiles, emmitouflé dans un fatras d'idées grasses, sur un matelas crevé par des acariens eux-mêmes épuisés. C'est dire. M'efforçant à sourire pour faire sourire mon cœur, j'ouvris un œil. J'observais dans la lucarne comme un ronflement obséquieux. Aussitôt, les acouphènes de la commisération me vrillèrent les esgourdes. Je zappai le bec à la propagande, et de plus belle, je regagnai ma vase. J'éructai par devers moi. Aucun intégrisme ne désintégrera mon intégrité. Isme ne désin. Car je m'entêtais à enfoncer des aiguilles dans le cul du cochon et j'en tirais une certaine fierté. Plus mystique qu'un moustique chez les mystificateurs, j'étais. Et cependant, je dépérissais d'inquiétude. Allez savoir, ma capitaine. Comme un Sisyphe et sa rocaille sans cesser, je renaissais, refusant d'autres sommets.
Depuis que les vieillards célestes avaient chopé Alzheimer, moi, faut bien dire que j'avais un peu perdu le cap. Lol. Oublié des dieux. Lot of love. Lol. Et si je leur exposais mon rêve, me dis-je? Et si je leur posais tout de go la question? Car mon rêve secret serait de discuter avec toi dans le métro, figure-toi. Car voici le job. Il consiste à présenter des numéros d'équilibristes, des numéros périlleux. Je suis un questionneur et mes questions sont fraîches. En voulez-vous? Je vous en vends car je suis le joyeux marchand. Question fraîche à 10 balles, question fraîche à 100 balles. Qui n'en veut? Madame et monsieur, je t'emmène dans mon pays de l'utopie. Dans mon pays de l'utopie, nous partagerons les trésors à parts égales. On grillait des cibiches pour chauffer l'intérieur. Ça piquait dur, dehors.
car la rumeur réclamait ma grâce, et la coutume est formelle, et ce depuis l'apparition de la mémoire. Quiconque échappe au bout voit sa vie épargnée, et c'est faux de la ville. Parmi le petit peuple qui s'est bourré dans les gradins économiques. Au grand dam de mes condamneurs, la nouvelle sentence fut rendue à l'impromptu. Et la dernière phrase entendue par moi depuis ce lieu de l'enfer fut édictée par la vieille voix agacée d'un pieux baron Mimi. Puisqu'il en est ainsi, qu'on le réveille. Qu'on le réveille! Qu'on le réveille! Nous étions à Paris en 2029, et c'était un rêve érotique. Toutes ces questions que je voudrais nous poser avant la grande catastrophe, avant le génocide ultime, le dernier des génocides. Qu'est-ce que l'identité internationale? Qu'est-ce que le genre humain? Où va-t-on ensemble? Est-on sûr de nos choix? Sommes-nous des jouets? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'identité internationale? Qu'est-ce que l'homme? Un parasite. Tu es vraiment comme un parasite. C'est nous. Une créature? L'homme, c'est la femme. Elle est belle, celle-là. Le super prédateur. Je sais pas. Il peut faire de bonnes choses, mais pour l'instant, il n'a pas fait grand chose. Qu'est-ce que c'est le genre humain? C'est des dégénérés, quoi. Les humains, ils sont dégénérés. Je sais, avec mes petits bras et mes petites mains. Moi, je suis pour la citoyenneté universelle. T'as du courage encore? C'est dur ou c'est facile? T'es lassé? T'es blasé? Je souris. Ah voilà, c'est magnifique. Comment va ton pique-nique intime? Comme lorsqu'il volait au-dessus des collines, est-il libre comme l'air? Ou bien nubile, ma chrysalide, es-tu demeurée intacte comme au premier jour? Non. Mangez, jeune fille, mangez du chocolat, dit le vieillard derrière sa fenêtre qui se souvient. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux voir les beautés du monde. Lundi 5 janvier 2029, il charbonne sur Paris. Le roman de Anne-Mister Lucien détaille. Appelez Miss Véro, qui nous invite à picorer ce mercredi, le docteur Biduleur, un de moi-même. On causera boutique. Lui dire que c'est ok, et si on apporte quelque chose pour la graille. Mais avant ça, rouler un bleu. Roll blue.
Jeudi dernier, j'ai convié ma soupirée à déjeuner. On s'était parniflé depuis lurette, d'où copulage immédiat. Quelle chaleur! Puis, l'ogresse en elle s'éveilla. Suite à quoi, je lui palabrai une assiette de verre marin, nimbée d'une sauce iodée. Mes paroles étaient goûteuses, elle les dévorait. Moi, je m'ébrouais, je n'avais donc pas faim. Je l'accompagnais cependant d'un croissant parisien coulé dans du petit noir. Elle se régalait, et j'étais fier de la recevoir. J'aime. C'est moi. Le cercle visqueux qui nous charmait l'existence depuis ces quelques mensualités, irait-il enfin serpenter vers d'autres cieux viciés? Je voulais contempler les beautés du monde. J'y avais droit, c'était mon tour. Et je la contemplais, elle qui riait. Tout devenait envisageable. Elle était contente, j'étais content. Oui, tout devenait compatible. Procréer avec elle? Oh, vertige. Retentit le filaire, c'est le gros René qui va pas bien. Il a chopé la hargne et des envies d'en découdre avec himself. Je lui conseille de descendre dans la rue pour lancer des boules de suie aux passants. Écoute, j'ai dit, je te rejoins sous peu dans ta demeure, mais illico, je vais en banlieue pour un plan bleu. Bon, t'inquiète, je te ramène aussi ton carburant personnel. Et ras le bleu, ras le bleu, ras le bleu. Je sors. L'air est de gaz. -3 sur Richter inversé. C'est empoumonnable. J'ai pas bien dormi la nuit dernière. La pluie de charbon a noirci le paysage en 2 jours. Enfin une accalmie. La poussière est partout. Vastes étendues de noirs immaculés. Attention, avis de tempête annoncé. Moi, je m'en fumerai tandis qu'il têtera. Mais quand me dégueulerai-je de tout ce bleu qui me perclue les os et admettre enfin la vie comme elle devrait? Sépia. L'air est de gaz. Allez, gigrolle. Votre attention, s'il vous plaît. Des pickpockets sont susceptibles d'agir dans cette station. Veillez à vos sentiments personnels. Et merci de votre compréhension. Hein. Et désolé pour la gêne occasionnée. Qui saurait accueillir cet océan des paroles? Où est-il, ce profil? Où était-il allé, le rayonnant d'amour? C'est à la place Clichy que le soleil m'apparut tout de go. Et les acouphènes de la commisération me libéraient enfin de leur emprise, me susurrant dans un bon silence plein cette évidence blanche. Quand l'aigreur guette,
L'amour est le soin palliatif. L'amour est la solution finale. Life is love. Mes esgourdes envrayées d'extase. Le fantôme d'Henry Miller me souriait depuis Vepler et je baignais dans les larmes. Life is love. La joie décollait mes talons du bitume, je volais. Tout désormais se vivrait au présent. Life is love. Bonjour, demoiselle. Moi, je m'aime, moi. Et vous, m'aimerez-vous? Life is love. Dès qu'il a pu approcher son haleine aux senteurs délicieuses de sa fine oreille blanche, voici ce que son souffle lui a conté. Je cite. Dans la forêt profonde, je serai comme un sanglier puissant pour parader devant la douce licorne éclatante. Et tu seras comme la douce licorne éclatante. Mesdames et messieurs les actionnaires, actionneurs et actionneuses, nous sommes vos plus fervents spectateurs, serviteurs. Ce que je crois, c'est que je suis une hyène. Mais je suis peut-être un lion, ou bien alors un pigeon. Petites araignées vertes, petites araignées rouges, grosses mouches noires sur table blanche du jardin. Pâquerettes sur pelouse verte, je n'entends pas ce qu'elles se disent, ça m'agace. Sur un banc, à l'ombre d'un cerisier, à côté du jeu de boules, j'en déguste quelques-unes. Non pas des boules, mais des cerises, pleines de soleil. Je voudrais retrouver de la largesse dans mes poumons. À mon approche, un crapaud bondit dans l'eau de la fontaine. Un champ de cheveux verts fait face à un champ de cheveux blonds. Il vante, des chevaux galopent dans les cheveux verts et blonds. Un papillon multicolore s'en trouve tout décontenancé. Un autre, en uniforme blanc, celui-là, tente en vain de le rattraper. Un vieil arbre sec et noueux plante le décor du drame. Tiens, je crois apercevoir une alouette.
Il y a de l'orage dans l'air. De l'autre côté des barbelés, un troupeau de bœufs tatoués me suit comme mon ombre. 2 lièvres d'étale à mon approche, je fais fuir le lapin. Plus tard, dans une mare à nénuphar, une grosse carpe s'élève pour me saluer. Une très grosse carpe, une très grosse carpe. Je vois un oiseau lent. Est-ce un héron? Est-ce une cigogne? On dirait un cadeau. Je finis la balade accompagné par un jeune matin pâteau qui cherche des caresses, tout comme moi. La nuit, des milliards d'étoiles scintillent au-dessus du collier de nos rêves somptueux.